vous jure, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Il arrive même plus à dribbler des joueurs du Kazakhstan. Des joueurs kazakhs, même là, il passe pas. Alors, il a pas fait un match dégueulasse parce qu'il a réussi à faire quelque chose quand même. Des petites choses, il a failli mettre une passe D à Mbappé qui a raté à un moment donné. Mais il passe pas. Mais il rate des occasions qu'il devrait pas rater. Des occasions qu'il ratait plus, qu'il ratait... C'est quel Vinicius qu'on a là? Parce que je vous jure, c'est trop inquiétant. Il est horrible. Vinicius Junior, c'est le néant comparé au joueur qu'il a été, le joueur qu'il est devenu. C'est une honte, tout simplement, par rapport au statut de ce joueur avant. Alors, il va te faire quelques éclairs de génie, comme le but externe en petit hommage à Luka Modric de la dernière fois, allez, une ou deux percées. Mais là, si on juge juste en termes de mérite, Rodrigo, il l'a lavé en 15 minutes avec sa rentrée. Rodrigo qui a fait une très bonne rentrée. Et le pire, c'est que ça me fait tellement mal de dire ça parce que c'est mon joueur préféré à l'heure actuelle de cette nouvelle génération. C'est le seul joueur, je veux tout lui donner au Real. Et je vous le dis, j'ai toujours défendu Vinicius et je le défendrai toujours. Parce que pour moi, encore une fois, on l'a mis dans une situation dans laquelle fallait pas le mettre. On aurait dû faire de Vinicius la star de notre équipe. Et je pense encore une fois que la meilleure solution, s'il veut continuer et retrouver ce niveau-là, c'est de partir du Real Madrid pour lui, même si c'est pas ce que j'ai envie. Mais là, mais ça me fait de la peine de voir Vinicius comme ça me fait de la peine. Les gars, vous savez à quel point je le kiffe. Je l'aime. Vinicius, c'est mon joueur, je prends sa défense. Par moments, je manque d'objectivité. Je stresse lorsqu'il joue. Parce qu'en ce moment, c'est compliqué, c'est vrai. Mais il faut quand même reconnaître un truc. Qu'est-ce qu'il est éteint en ce moment. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Je sais plus, j'arrive plus à retrouver mon Vini. Et il faut se le dire, les gars, on parle de méritocratie. Rodrigo, lorsqu'il est rentré, c'était très intéressant. Très précis en termes de passes, ou même en termes d'occasion, de combinaison avec les joueurs. Il se comprenait mieux. Et les gars, je suis désolé, lorsqu'on parle de méritocratie, Rodrigo mérite plus de temps de jeu en quelque sorte. Si Vinicius il joue pas bien, et qu'on attend depuis un certain temps, au final, il va falloir penser probablement à mettre Vinicius sur le banc. Mais j'ai peur de le mettre, tu vois. Là, j'espère qu'il va se réveiller à temps, mais ça fait longtemps qu'on patiente. Ça fait très très longtemps. Nous, on a envie de voir notre Vinicius mondial. Personnellement, moi, je suis team Vinicius. Mais en tout cas, il faut être honnête, un minimum. Voilà, moi, je suis honnête. Rodrigo, lorsqu'il rentre, je ne cache pas, des fois, c'est plus précis, quoi. Voilà. Je suis obligé de le dire, mais j'ai le seum. J'ai le seum. Faut se le dire les gars, Koké avait prévenu Vinicius de toute façon. Mbappé cette saison, même si c'est 6 pénaltys, il est déjà à 15 buts. 15 buts. On n'est que fin septembre, il a déjà 15 buts. Triplé pour Mbappé ce soir. Sur tous les matchs qu'il a joué depuis le début de saison, je crois qu'il n'a pas été buteur seulement pendant un match si je me trompe pas. Et là où c'est encore plus drôle, c'est que Vinicius avait la même action qu'Mbappé. Le ballon piqué en début de match qui passe tout à côté. On sait tous que le Vinicius 2023-2024, il te la met au fond matin, midi, soir. On le sait tous les gars. Mbappé a eu la même action, il l'a mise au fond. Il nous fait sa célébration de con là. Koké a prévenu Vinicius. Il lui a dit... Mbappé est meilleur que toi et il mange ton pain. Il est en train de manger son pain. La saison dernière, il finit meilleur joueur de l'année au Real. Au mois d'août, c'est lui qui a eu le trophée du meilleur joueur du Real. Mois de septembre, c'est lui qui va le reprendre. Et même de l'année 2025-2026, on sait tous que c'est Mbappé qui sera le meilleur joueur de l'année au Real. Il n'y a même plus de débat. Ça sert à rien, on sait déjà. Et le plus drôle les gars, c'est que quand Vinicius fait des bonnes choses et qu'il offre des caviars pour Mbappé, Mbappé les rate tout le temps. C'est un hasard, hein, mais moi ça me fait marrer. Et qu'est-ce que ça doit frustrer Vinicius? Non franchement les gars, Mbappé il a aspiré tout l'aura de Vinicius. Vinicius n'est plus que l'ombre de lui-même. Enfin bref, c'est nouveau les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Vinicius, comment tu peux être nul même dans un match comme ça? Même contre le FC Caira ou je sais pas quoi là, même là t'arrives à te rater complètement, t'arrives pas à marquer, t'arrives pas à mettre de passe D, t'arrives quasiment à faire aucun dribble, tu te fais mettre en difficulté par le latéral adverse. Moi je vous le dis aujourd'hui les gars, Vinicius, c'est le joueur du côté du Real Madrid qui empêche cette équipe de progresser, clairement les gars. Il empêche cette équipe du Real de progresser, c'est aussi simple que ça les gars. Parce que demain, tu mets un Rodrigo titulaire, c'est différent. Pour moi, tu mets Rodrigo dans ce match en tant que titulaire, c'est différent et on l'a vu sur son entrée. Rodrigo, il rentre et il est à l'origine de 2 buts. Il te fait une entrée monstrueuse. Le travail qu'il fait sur le 3e but du Real et le 3e but d'Mbappé, il est exceptionnel. Là où Vinicius, c'est quasiment le néant. Des ratés monumentaux comme ça, je suis désolé, t'as pas le droit. Contre un gardien qui sort du collège. Vous avez vu la tête du gardien de Caira aujourd'hui? C'est tout sauf une Caira ce gardien, je peux vous le dire les frères, c'est tout sauf une racaille.
Le mec, il a une tête d'enfant, les frères. Et même quand ça y arrive pas, franchement, moi, j'abandonne, les gars. Vinicius, les frères, je vous le dis, s'il est titulaire sur le prochain match à la place de Rodrigo, c'est une dinguerie. Et je vous le dis, les gars, c'est une dinguerie. Même Thibaut Courtois, il a réussi à stats. Même Thibaut Courtois, il a réussi à gratter une passe D. Et toi, Vinicius, t'as rien gratté ce soir. Surtout que quand on compare ton entrée à celle de Rodrigo, c'est le jour et la nuit. L'entrée de Rodrigo ce soir, elle a été exceptionnelle. Waouh! Il est impliqué dans les 3 derniers buts qu'on marque, je crois carrément, Rodrigo. Franchement, il a fait une très bonne entrée. Et toi, Vinicius, pardon, ce soir, ton match, il est horrible. Ta mi-temps est catastrophique, mais c'est trop. C'est-à-dire, moi, maintenant, les gars, on va faire simple. Tant qu'il n'enchaînera pas au moins 3-4 bons matchs d'affilée, voilà que je ne parlerai plus. Je ne parlerai plus. Tant que tu n'enchaîneras pas 3-4 bons matchs d'affilée, moi, je ne parlerai plus. Parce que les gars, on va pas s'amuser à je fais un bon match, je fais un mauvais match, je fais un bon match, je fais un mauvais match, je fais un bon match, je fais un mauvais match. À un moment donné, les gars, voilà que ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Du côté de Rodrigo, je tiens à souligner son entrée. Franchement, très très fort. Percussion, combinaison, intelligence de jeu, stater. C'est fort, ce qu'on demande à un ailier, quoi. Maintenant, est-ce qu'il va jouer titulaire ce week-end, je ne sais pas, mais son entrée, elle est bonne. Après, lui, le problème aussi, c'est comme Vini. Hein. Les deux, c'est pareil. Un bon match, un mauvais match, une bonne entrée, une mauvaise entrée. C'est trop. Ils me font penser à Firmino Olmo avec le Barça, la vérité. Mais Vini, je suis hyper déçu ce soir. Hyper déçu. Même Courtois, il a gratté une passe D, toi, t'as pas gratté. C'est une dinguerie.